Peut-être un tournant dans la bataille de Kobané. Les djihadistes du groupe État islamique ont été stoppés dans leur progression. Les frappes aériennes conduites par les États-Unis depuis 48 heures semblent porter leurs fruits. Les djihadistes qui combattaient dans le centre-ville se trouvent désormais à 7 km de la ville frontalière. 3 ans de prison ferme requis contre l'ex-maire de la Faute-sur-Mer, René Maratier, dans le cadre du procès de la tempête Xynthia. L'ancien élu et son adjointe à l'urbanisme sont notamment poursuivis pour avoir signé des permis de construire sur des terrains à fort risque de submersion. La tempête avait fait 29 morts en février 2010. Fermeture de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, dissolution d'un nouveau régiment. Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a dévoilé les restructurations militaires pour l'année 2015. Ces dernières doivent permettre de réaliser d'importantes économies. 7500 postes doivent au total être supprimés. Pourtant habitué au contrat record, Airbus repousse encore les limites en enregistrant la plus grosse commande de son histoire. La compagnie indienne Indigo a commandé à l'avionneur européen 250 appareils de la famille des A320. Le contrat est évalué à près de 20 milliards d'euros, prix catalogue, et représente du travail pour les salariés durant 7 années. Loin du débat de l'invasion de la langue française par des expressions étrangères, des parents prennent le parti d'inscrire leurs enfants de plus en plus jeunes à des cours d'anglais ou de chinois. Selon un sondage, 60% des Français s'estiment pénalisés dans leur carrière par leur niveau en langue. Pour un coût d'environ 300 € par an, les mini-schools se proposent de préparer votre petit à l'avenir tout en s'amusant dans la langue de Shakespeare. En fait, c'est pas du tout difficile.